Messieurs le public de Douala, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue dans cette 7e édition du Valais de... Bienvenue dans cette 7e édition de Africa Stand-Up Festival. Il y a 3 ans, exactement, j'étais monté ici sur scène pour la première fois. Et aujourd'hui, c'est moi qui présente l'émission. Même Valérie Ndongo, il n'a pas vu ça venir. Mais je tiens surtout à dire que ça, c'est, voilà, ça a été possible grâce au public de Douala qui nous a toujours soutenus. Et je tiens à vous dire d'abord merci avant de continuer. Merci à vous. Bon, mais sous mon présentation, non, il y aura les règles. Non, moi, je ne vais pas présenter. Je ne suis pas une présentateur qui présente les émissions. Non, l'autre est venu, chacun vient faire ses choses. Non. Bon, la chance que vous avez, c'est que le nombre de règles, ce n'est pas beaucoup. Donc, il y a 1 ou 2 règles que tu dois respecter, monsieur le public. Alors, les premières règles, c'est que je vais présenter l'émission jusqu'à ce que le mandat de champion finisse. La deuxième règle, c'est que les gens qui, quand ils voient, il va bien. Après, quand il rit, ça devient bizarre là. On ne va pas lire. C'est ton dernière chance ici, hein? Après, on ne t'admet plus dans les salles. Non. Tu vois quelqu'un, il va bien. Après, quand il rit, tu ne comprends plus rien. Monsieur, tu es prévenu. 3e règle, ça c'est pour celui qui ne rit pas absolument. Si c'est un garçon, que son règle soit douloureuse. Et si c'est un fils, son éjaculation sera précoce. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va afficher ça sur les babillards. On va afficher. Valérie, quand c'est lui qui présente souvent son émission, il a décidé qu'il va inviter souvent son oncle, souvent sa tante. Je suis un bon élève. Les dernières règles, c'est qu'à partir de maintenant, moi-même, j'invite mon famille. Et le premier artiste qui va venir ici, c'est mon oncle. Bon, c'est vrai que le fleuve nous a séparés. Je lui vois, il me voit, mais comme le fleuve sépare, on dit qu'il est au Tchad et moi je suis au Cameroun. Mais c'est mon oncle. Enfin, je crois, c'est comme on a dit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous demander une salve d'applaudissements pour le premier artiste de cette soirée qui vient du Tchad, qui s'appelle Cash Cash, le haut niveau. Brouter sans pleurer. Nous sommes au Cameroun. Ici, les gens n'ont pas besoin de trop de bruit. Ils ont besoin de boire la bière alors. Brouter.
Toi, si tu continues, je vais te vendre ici, hein, parce que ici, si je te vends, je vais avoir beaucoup d'argent avec, hein. Et puis tu continues. Hey, tais-toi là-bas. Ça, c'est quel genre de malpolitesse comme ça? Les bœufs du Tchad, là, vous êtes têtus comme vos habitants, hein? Hein? Je vous amène au Cameroun au lieu de changer, d'avoir la discipline comme ici, vous voulez être toujours comme des gens de l'autre côté. En tout cas, continuez par brouter et puis je reviens. Ça va, vous? Ah, je sais que ça va aller parce que moi, je suis un Mbororo international et j'ai décidé de venir ici aujourd'hui à Douala pour faire brouter mes bœufs là. Parce que là-bas, ils ont brouté l'herbe fatiguée, ils ne sont pas gros. Ils sont minces comme moi, alors j'ai décidé de les amener pour qu'ils broutent l'endolé, qu'ils broutent tout ce qui est bien pour qu'ils deviennent gros comme vous. Oui, nous les Mbororo, nous sommes très forts. Pourquoi? Parce que ce qui est là, on appelle ça notre GPS. Et c'est ça aussi qui sert de lit. À chaque fois qu'on est fatigué, on ronfle la... Et puis comme ça, on est tranquille. Quand le danger arrive même, c'est ça qui nous montre. Ce que je vois maintenant là, où je vais même me trouver où est. C'est quoi encore? Maintenant là, alors que ça me montre que je viens ici. Madame? Hein? C'est comme ça que vous répondez ici? Madame? Mais Ambrousse, il n'y a pas assez de femmes ici, mais toi, qu'est-ce que tu cherches ici? C'est ça. On s'en met à envoyer que je viens travailler ici. Maintenant, c'est GPS là. Quoi? Ça, là, GPS. On dit GPS. C'est ça. Maintenant, là, ça n'a plus bien mes dirigements. Regardez. Moi, j'ai dit, nous, on a notre GPS ici. Toi, tu amènes un appareil de blanc et puis ça t'indique maintenant en erreur. Toi, arrête avec tes i là. Écoute ce que je vais te dire. Tu veux aller où? C'est que j'ai cherché la village qu'on s'en appelé lui que... Quoi? Regardez-moi ça. Je sais que tu vas aller au village qu'on appelle Mayan là-bas, là, non? C'est simple, hein? Le village là. Regarde le bâton là. C'est ça mon GPS. Arrête de faire là d'abord. Tu regardes. Je vois. Voilà, tu as regardé l'arbre qui est vert là-bas, là, n'est-ce pas? À côté de l'arbre, il y a aussi deux oiseaux. Quand tu vas là, il y a un oiseau qui chante comme toi là. C'est vers là, le village là. Voilà, et quand tu vas, tu avances à droite, reviens à gauche, va au milieu et recule en arrière. Et comme ça, tu auras le village là. Il faut que tu aies encore t'expliquer. Tu veux quelle explication encore? Parce que tu disais que va en haut, va à gauche, va à droite. Tu vois l'oiseau là, dont je ne suis pas connu, là où je pars. Ok, j'explique maintenant avec les étoiles. Hey! Hein? Dans la journée, on voit l'étoile. Mais là, c'est la différence qui existe entre nous les Mbororo et vous. Nous les Mbororo, en journée, on voit les étoiles. Mais
C'est que je connaissais qu'on se voit dans la journée. Hein? C'est le soleil. Non, les étoiles, c'est toi, mais nous, c'est les étoiles. Alors, laisse tranquille que je te montre. Regarde 2 étoiles là-bas, là. Une étoile brille plus que tout. Tu as regardé? Tu n'as pas regardé? Dès que tu vois l'étoile qui brille beaucoup, il faut foncer sur l'étoile là seulement et puis tu vas trouver le village là. Mais c'est cache-cache. Mon wadunto na enembururu ene kinenemiso. Monogadunto na toi aussi 10 000 fois. Je ne suis pas un soute. Hein? Je seulement disais que Hein? mon fait ne va tonner enembururu ne kinenemiso. Mon bête na moro na umborora kina uti 1000 fois encore. Parle pourquoi je comprends. Si je te disais ça, tu ne vas même pas me comprendre. C'est qu'on s'en disait de vous, le mbururu là. C'est vrai. Ah bon? Ah bonbon. Ah bonbon, toi aussi. Continue ton chemin avec ton GPS ou GPS là et puis tu verras ce qui va t'arriver. Hein? Comme tu as viens à Cameroun là, vous sont montés quoi avec ton animaux là? C'est la voiture de le Cameroun, non? Vous va rentrer à pied. D'ailleurs, vous sont habitués que vous marchez, même si c'est 10 millions de kilomètres là à pied. C'est ça. Et vous là, à partir d'aujourd'hui, moi je vais vous diriger avec I là-bas. Toi aussi, I. Vous aussi, I. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Attends. J'ai dit, je vais mettre mon oncle dans le truc où il vient avec les baies. Non, mais les oncles de Valérie, je n'ai jamais vu les pangolins sur scène. Hein? Non, ça c'est risqué. Ça, c'est risqué. Parce que je peux faire comme ça les prochaines fois, il vient avec les moutons. Non, 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 non. Ah! Vraiment, les présentations, là, ça commence pas bien. Hein? Ça commence pas bien. Alors, avant de continuer, hein, comme on est allé au nord du Cameroun, on va partir dans le sud aussi. Alors, le sud du Cameroun, le pays là aussi, c'est un pays bizarre. Hein? On dit là-bas, là, et tous, ils sont 3. Mais le nombre d'alcool qu'ils boivent là, ça dépasse pour tous les Camerounais. Je te jure, mon frère. Et le pays là, c'est le Gabon. Mais attention, le petit qui vient là, c'est-à-dire, lui, il ne faut pas lui brisquer. Oui, c'est-à-dire, quand il part, tu écoutes, tu ne lui brisques pas. Voilà, c'est un gars, il est un peu... Bon, c'est après, quand il va passer, que je vais vous dire ce que moi-même je pense de lui. Mais sinon, il est bien. Il est bien et il s'appelle Brojean! Bonsoir Douala. Moi je m'appelle Brojean, je viens du Gabon, c'est aussi du Cameroun, et j'ai fait un constat. Tu vois, en Afrique, on a souvent beaucoup de décès, mais on ne parle jamais de l'héritage. Moi, une fois, j'ai seulement demandé à mon père s'il avait déjà fait son dernier testament, et lui, il a porté plainte pour tentative d'assassinat. Tu vois, il croit que moi, je veux le tuer pour profiter de ses biens, alors que je voulais juste me rassurer que tous ses papiers sont en ordre. Comme ça, quand il sera mort, là, je pourrais profiter de ses biens. Tu vois, mais moi, je ne veux pas la mort de mon père. Moi, mon père, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai très besoin de lui en ce moment. Mais je sais que ça doit arriver. Tu vois, du coup, j'essaie de me préparer au pire. Tu vois, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, par exemple, hein, si mon père meurt et qu'il ne me laisse rien? Tu vois,
Qu'est-ce que je fais de ma vie si mon père ne me laisse même pas un terrain que je vais revendre chaque fois que je serai fauché? Parce que je vais revendre le terrain plusieurs fois, tu vois. Sinon, ça ne sert à rien de vendre un terrain. Bon, ça, c'est une astuce des marcheurs que je te donne, tu en fais ce que tu veux. Et tu vois, je me suis renseigné. Et le problème avec l'héritage, tu vois, c'est que si les enfants héritent de l'argent de leurs parents, ils peuvent aussi hériter des dettes de leurs parents. Et moi, je n'ai pas du tout envie de rembourser les dettes de mon père, tu vois. Je ne sais même pas si mon nom est sur le testament de mon père. Je ne sais même pas si mon père a un testament. Bonne question. Je ne sais même pas si mon père, c'est mon père, tu vois. Si ça se trouve, peut-être que maman avait un amant. Mais si mon père n'est pas mon père et que maman a un amant, est-ce que mon nom est sur le testament de l'amant de maman? Tu vois, moi, je me pose toutes ces questions parce que j'ai vraiment envie d'hériter ma part du terrain familial, tu vois. Mais j'ai que la vingtaine et je suis gabonais, alors qu'en général, on succède à son père après au moins 40 ans de pouvoir, tu vois. Attends. Tu vois, moi j'ai que la vingtaine. L'âge avance. J'ai pas envie de finir comme le prince Charles. Tu connais le prince Charles? Charles du Royaume-Uni, pas Charles de Gaulle. Déjà, de Gaulle n'était pas prince. Tu vois, le prince Charles, lui, il a 73 ans quand il devient roi du Royaume-Uni en septembre 2023. Et l'espérance de vie moyenne d'un homme, c'est 60-65 ans. Ce qui veut dire que lui, il a attendu son héritage toute sa vie, plus 8 ans. Juste parce que la reine Elisabeth, elle a eu l'un des plus longs règnes de l'histoire des royaumes de l'humanité. Tu sais, la reine Elisabeth, elle a régné pendant 70 ans, 7 mois et 2 jours. Par respect, on n'a pas compté les dernières heures de sa vie. Et puis, c'est vrai que son heure a sonné. Tu vois, et moi, si j'étais le prince Charles, forcément, à un moment, j'allais même plus vouloir le trône, tu vois. Parce que je ne peux pas attendre 70 ans qu'une place se libère dans le cœur d'une femme. Tu vois, même au bout de 2 mois, quand je drague, si ça ne marche pas, je passe à autre chose. C'est sûr que lui aussi, il ne voulait plus le trône, tu vois. En plus, tu connais les mères africaines quand elles te doivent. Tu vas attendre jusqu'à... Elle va jamais te rendre ce qu'elle te doit. Après, je ne suis pas en train de dire que voilà, Elisabeth était une reine africaine, hein. On a vu. Jusqu'elle a quand même duré au pouvoir comme en Afrique, tu vois, 70 ans. Peut-être qu'on devrait changer son nom. Tu vois, peut-être qu'on devrait l'appeler, je ne sais pas, Elisabeth II Mokonzi. Mama Abana, Mama Mobimba, on a 100 ans de protection. Attends, et bon, ok, vas-y, fais ton truc. Normalement, moi, j'avais terminé. Merci de m'avoir écouté. C'était Brejean. On applaudit encore pour Brejean, s'il vous plaît. Je viens de voir un policier dans la salle. Attends, mais Valérie, c'est un bâtard, hein? Donc, comme il nous laisse l'émission, il met un policier pour nous suspecter. Madame les policiers, ça va? Non, il faut lui faire un rapport propre. On sait que vous avez l'habitude. Voilà. Bon, allez, on ne va pas plus tarder plus longtemps. Madame, on appelle ça les subjonctifs du plus que parfait. Tu connais quoi? Attends, mais le public, si c'est un public qui n'a pas de culture. L'autre, la géographie, il n'a rien compris. Maintenant, celui-ci, conjugaison, il ne comprend rien. Hey! Ah, on a une maîtresse là, c'est parce que vous n'avez pas vu ça l'autre jour. Sinon, il va vous faire une dictée ici. Ah oui, je vais ajouter ça même dans les règlements. Alors, c'est son premier one-man show. Alors, on va lui faire, voilà, on va lui donner toute l'énergie nécessaire. Et merci de participer à ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le premier one-man show de Carles Antonio sur Africa Stand Up.
Ah, c'est l'amour, gars. Ah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. C'est moi. C'est Flinchou. Ah non, je suis très content ce soir. Voilà, vous avez compris tout à l'heure. C'est mon premier one-man show et on va mettre le show. Oui, pas les rumeurs qu'on entend souvent là-bas. On va mettre quelque chose de magnifique. Voilà. Le public, vous connaissez, non, la tomate est chère, les gens meurent. La vie, c'est pas les rumeurs. On y va tous ensemble. La tomate est chère. Les gens meurent. Et la vie, c'est pas les rumeurs. Magnifique, applaudissez encore pour vous. Oh Seigneur. Ah, j'aime ça. Non, non, non. Oh. Franchement, je suis trop content que un maximum de personnes soient venues. Vous savez, il y a un dicton qui dit, l'homme propose, et les femmes indisposent. Non, ne riez pas. Parce qu'il y a une catégorie de filles là, que quand tu es en couple avec elles, tout ça passe, c'est manger. C'est-à-dire qu'elles mangent jusqu'à ce que tu te demandes que, mais on aura même le temps de faire les enfants. On va former quand. Hey. Oh mais. D'autres filles, ce sont les grandes menteuses. C'est-à-dire que, hey, tu es en couple avec elle, tu as l'impression d'être en couple avec le pari foot. Elle connaît manger ton argent, mon ami. Elle mange ça jusqu'à même les charançons dans le maïs ne mangent pas comme ça. Là. Tu ne la connais pas encore. Tu dis bonjour. Elle dit, ah, ça tombe même bien, j'ai perdu mon oncle. Maman, mon anniversaire. Tu ressembles à ce genre de fille. Je vous dis, dès que tu veux un peu tourner ta tête comme ça, tu dis que non, bébé, je suis dans un groupe à l'église. On cotise 300 000 chaque samedi. Et comme demain, c'est samedi, mon problème dedans, c'est que tu as envoyé de ta vie à Dieu. Mon ami, mon frère, tu me mets où? Certaines filles, mon frère, elles se réveillent comme si on l'a giflé pendant la nuit. C'est-à-dire, vous connaissez la Saint-Valentin, non? Le matin, elle se lève, vous, bébé, je veux faire l'amour sur la pierre écrasée. La main, de toi à moi, on va faire l'amour sur la pierre écrasée comment? Après, tes fesses vont sentir les condiments. Non, faudrait qu'on soit d'accord, parce que les femmes font les choses. Hein. Tu as vu quand tu es en couple avec une femme qui a beaucoup fréquenté. Quoi, maman? Tu as dit quoi, maman? Les hommes font quoi? Hein? Ils prennent ton cas en charge. Tu es vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Tu es vaincu. Il a dit que quand tu es en couple avec une femme qui a beaucoup fréquenté, tu as toujours l'impression d'être au tribunal. Même pour t'annoncer un deuil, gars, c'est magistral. Nonobstant, en dépit des vicissitudes qui émaillent de nos journées fastidieuses, c'est d'un esprit obombré par la douleur et d'un esprit alambiqué par la douleur que je t'annonce le décès de mon oncle. C'est pour nous dire que quelqu'un est mort que tu fais comme le kangourou, comme ça là. Là-bas, c'est même encore bien. Regarde, quand tu es en couple avec une femme qui n'a pas fréquenté, mon ami, c'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, ça t'énerve. Déjà qu'elle ne t'appelle même pas d'abord chérie, mon amour, elle t'appelle par ton nom. Oui, voilà. Elle attend quand tu es au milieu de tes amis, quand tu es en train de gonfler comme ça, elle se place à distance. Fais-le un pont. Fais-le un pont. Après un moment, elle va un peu faire comme si elle veut changer de nuance. Fais-le. Fais-le. Je vous dis que les femmes, elles énervent. Elles font des choses que tu ne comprends pas. Quand une femme est en compagnie d'un gars qui est laid et qui n'a pas d'argent, tu vois, elle insulte le gars là. Maman, tu te sens concernée. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Maman, un gars laid et foiré à côté de toi, comment? Oh Seigneur, j'ai détruit son nom puissant de Jésus. Je piétine. Non, je vous dis,
Quand il voit un gars qui est laid et fort, ça veut dire elle peut mourir. Mais quand le gars est laid et qu'il a un peu d'argent, non, elle dit que bon, il dégage un truc inexplicable. Elle dit que bon, j'aime sa manière de respirer, c'est différent des autres. C'est différent des autres, il ne respire pas les aisselles, c'est différent des autres. Il a seulement fait quoi jusqu'à nous-mêmes, on n'a pas pu faire. Ouais, je vous dis que les femmes énervent. Et c'est comme ça que quand tu es en couple avec une fille, tu dois rester prompte. Et il y a les gars qui dérangent aussi. Tu invites... Hey, maman. Je sens que tu te sens beaucoup concerné. Reçois la bénédiction, vous. Reçois. Je vous dis qu'il y a les gars qui dérangent. Tu invites une go à la maison. Elle arrive, vous finissez. Après qu'elle rentre, tu lui donnes 500. Vraiment. On croit que tu as changé. Elle revient encore, elle rentre, tu donnes 500. Prochainement, elle vient encore, tu donnes encore 500. Mais toi-même, madame, tu pars, on te donne 500. C'est quoi, c'est le péage? Tu veux... Mince, maman. C'est sans que toi, tu peux taper le gars là. Toi, tu es une femme qui a beaucoup de force. Mais c'est quoi, c'est le péage? Il faut connaître vos valeurs. Et si tu remarques même bien, tu entres bien dans la relation, tu vas te rendre compte que c'est une relation toxique. Tu demandes à la go que mais c'est comment, elle va te dire que non, on ne connaît pas demain. Mon frère, demain c'est samedi, on connaît. Tout ce que tu es en train de raconter là, c'est zéro. Sors là-bas, va prier, va à l'église. Oh mais... Excusez-nous. Et vous allez remarquer, le genre de filles là, elles finissent toujours leur vie coiffeuse. Oui, sans formation, vous connaissez dans la plaque. Chanteur coiffure, la coiffure qui assure et qui rassure. Faites votre tresse ici. Qu'elle te coiffe, hein, si elle te coiffe mal, tu n'as même pas le droit de régimer. Si tu veux parler, elle va te dire que moi je coiffe les mariés. Tu coiffes les mariés, tu n'avais pas à faire le chignon. Le chignon. Mais à tes mariés, tu le fais comme le Congo Libon. Non, il veut savoir. À tes mariés, tu... Oh, mais... Excusez-nous. Maman, doucement, et sans qu'on t'a raté un chignon. Ça va. Maman, ça va. Ne retire pas ta perruque. Je sens qu'on t'a raté. Un chignon. Hey! J'ai dit qu'elle coiffe les mariés. J'ai vu une mariée comme ça. Qui connaît 4 mariages, une lune de miel? Voilà. Voilà, ça se voit. Tu vas jamais aller là-bas. Ils disaient tantôt que... Tu veux trop le mariage, tu veux trop. Il a dit que, mon ami, j'ai vu 4 mariages lumière, on a fait une coiffure à la mariée, je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est la Rihanna, non? Ce qu'on fait, on fait comme ça, non? La partie qu'on fait donc comme ça, on a fait derrière. J'ai demandé que, derrière, elle va Rihanna, comment? C'est-à-dire, tu veux savoir, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais, c'est comme quelque chose qu'on a chassé. Dans le même mariage, là, il voit comment le passé est en train de faire la prière pour sceller le mariage. Je scelle ce mariage. Scellez le mariage. Et vous savez, quand le mariage, lune de miel est filmé par Canal+, donc ça passe à la télé. Je scelle ce mariage. Après, quand on a vu que la caméra venait, il dit que Canal+, la publicité est gratuite. Hey, mon ami, je ne joue pas. Je scelle ce mariage. Grande croisade, le 30 juillet, venez avec une personne. Je scelle ce mariage. La caméra venait encore. Je scelle. Promotion. On enlève un démon à 5 000. Maman joue. Et si ton démon ne dérange pas trop, c'est 2500 la mer. Je scelle ce mariage. Pendant que le temps que de sceller le mariage, il y avait une soeur derrière. Tu sens que sa vie ne donne pas. Elle était derrière. Je reçois l'onction du mariage. Je reçois par la tête. Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, je serai la tête et non la queue. Oh! Non, laissez. Je vous jure que les gens là ont fait. Je suis resté comme ça. Dit que maman, tu ne reçois pas la tête, tu ne reçois pas. C'est quoi?
La partie qui m'a encore fini, c'est que il y a la partie là où on dit que comment tu as rencontré ton gars. Massa. Maman. Les gens se rencontrent dehors. Donc les gens se voient dehors. On est là, on dort, il y a les choses. Avec la tomate qui est chez là, vous faites les... Hey! Oh mais, on demande à la femme là que mais, maman c'est comment? Je l'ai dit que... Quand il a rencontré moi, je l'ai dit que... Je l'ai vu. Il a vu. On s'est vu. On est mariés. Je vous dis qu'il y a le couple que quand tu regardes, tu sens que l'enfant sera dernier de la classe. Je l'ai dit que... Tu as dit à qui? Non. Allah. Jusqu'à tu es fier. Tu vas arriver où? Franchement, tu vas arriver où? La fille là, ça stresse. C'est un peu comme les Njomba. On voit un roule marcher, avec l'eau en main. Pourtant, c'est l'eau de la source. Quand on va te draguer, tu vas dire que moi, il mange les shawarma. Hein. Les shawarma avec l'eau de la source, c'est-à-dire les mélanges toxiques. Pour te tuer, après, on va dire que c'est au village. Pourtant, c'est toi qui t'es gâté depuis. Et que non, franchement, il faut qu'on sache. On voit vos vies comme ça, on croit que vous allez arriver quelque part, pourtant vous n'allez même pas arriver, même au carrefour. Il y a dit que la fête là m'énerve, c'est comme le make-up. Oui, c'est comme le make-up. Le make-up normal, c'est la seule chose qui est venue nous montrer que la femme a réellement deux visages. Tu n'es pas en soirée. Hey papa, tu as été victime. Ça te touche profondément, papa Asia. On va faire une nuit de prière pour toi. C'est-à-dire que tu dragues une fille en soirée. Elle est belle, elle est jolie, elle a les formes carnivores. Elle est comme Beyoncé. Tu rentres avec la go à la maison. Le matin, tu te réveilles, vous, Françoise Founi. Hey. Maman Founi. Maman. Oh mais. Maman Founi. Mais c'est-à-dire que quand tu vois ça, tu perds l'appétit. Ton appétit finit comme le mariage de Eunice et Ténor. Oui! C'est pas bête. Toi là, tu es quelqu'un que... Ton mariage ne va pas te localiser facilement. Il te dit. Non, il vous dit. Il dit qu'à l'heure là, tu perds. Oui, il y a certaines femmes, elles se lèvent, tu vois, elles font le make-up. Mais ici c'est rouge, ici c'est jaune, ici c'est vert. Ici... Tu regardes sa tête à distance, c'est comme le feu de signalisation. Tu te demandes que, mais maman, c'est quoi? Tu as vu les embouteillages? Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous, on veut te situer quelque part. Hey. La fille qui me fatigue encore avec le make-up là, c'est les sourcils. Non, c'est les sourcils. Maman, attends ici la chaise. Il dit que c'est les sourcils, gamin. Dieu t'a créé. Il a fait, donc, Nyanga, il a dessiné tes sourcils comme si c'était le dernier dessin au monde. Toi, tu te lèves le matin. Tu rases. Après, tu prends encore le crayon. Tu dessines. Donc Dieu dessine mal. Non, dis-nous donc Dieu dessine mal. Dieu dessine mal, on veut savoir. C'est même pas comme elle voulait. Tu as un peu redéfini. Tes soucis là disent beaucoup de choses. Ok, tu vois une femme comme ça, elle a fait le make-up. Son teint n'est même pas uniforme. C'est-à-dire, elle est blanche, elle est noire. On dirait deux personnes, donc tu as deux en un. Donc on peut dire que ton mari a deux femmes. Non, vous voulez aller... Et je suis sûr que dans la salle, il y a certaines filles que, si Dieu revient, c'est là qu'il vient chercher ses enfants. Certains vont dire à Dieu que Seigneur, pardon, attends, il finit mon make-up. C'est le jugement de quoi jusqu'à tu... Si il rate mes soucis, il t'a dit. Si tu dois aller en enfer, laisse-moi partir. C'est quoi avec toi? Oui, et s'il vous plaît, je veux vous passer un message. Hein? La craie n'est pas un fond de teint. Je répète, la craie n'est pas un fond de teint. Il y a une fille là comme ça, on l'a invitée à un rendez-vous. Elle a plutôt la craie de son petit frère lancée sur sa face. Maintenant, elle ressemble à un cadavre. Qu'est-ce qu'on fait? On t'amène au restaurant ou à la morgue. Il faut... Avant de partir à la morgue, tu ne vas pas mourir au nom puissant de Jésus. C'est laid. Non, il faut nous dire, on doit être situé. On ne connaît pas là où on se trouve.
L'affaire est énervante. Et c'est énervant au même titre que les affaires que les jeunes font de nos jours, qu'on appelle sextape, qu'on appelle nude, qu'on appelle... je n'ai pas envie d'être vulgaire, mais ce qui est un peu récurrent de nos jours là. Attends, je vais te dire. C'est que quelqu'un se lève le matin. Elle n'a pas un problème avec quelqu'un. Elle fume ses fesses, elle envoie aux gens. C'est ça le sextape, c'est ça qu'on appelle les nudes. J'ai demandé, mais tu envoies quoi? C'est Expression ici. Hey, c'est sérieux, ta mère là-bas à la réunion, elle se vante que non. Ma fille serait une grande couturière. Ma fille, ce n'est pas couturière, elle va vendre les piles. Ma fille, c'est quelqu'un. Toi, tu là, tu fumes tes fesses, tu envoies aux gens. Je me demande qu'est-ce qui arrive aux jeunes. C'est dans ta tête qu'on joue le ballon, que dès qu'on marque un but, ça dose ton cerveau, tu ne réfléchis plus. Vraiment, maman. Tu connais, hey, toi là, c'est comme si... Non, regardez la vérité en face. On part où? Et puis on vous a dit que quand vous voulez faire quelque chose, non, il faut bien faire. Franchement, tu te dis que tu veux faire les vidéos sextape, tu dis que tu veux faire les nudes. Tu peux pas faire la vidéo so floue. On ne voit même pas bien tes fesses. Tu faisais donc quoi? Tu faisais donc quoi? Non, il veut savoir, tu faisais donc quoi? Et on meurt. Quand tu vas mourir, on va te demander que tu as laissé quoi? Tu vas dire que tu as laissé quoi? Une vidéo floue. À qui? À qui? Et la partie qui me plaît dans ça, c'est qu'après, elle devient subitement influenceuse. En mouf, mon ami, retrouvez-moi en direct à 17h sur ma page Facebook, je vous explique tout. Maman, on se retrouve que sur le lieu du deuil. Tu nous expliques que nous, on est qui? Tu laisses ton père et ta mère, tu ne leur dis rien. Nous, tu dis encore nous dire que non, tu nous expliques tout. Après, en bas, veuillez vous abonner sur ma page pour plus de contenu. Donc, tu vas encore faire la sextape. Flou, maman, c'est flou. Vraiment, flou. Vraiment, les mégas sont là. On ne voit même pas bien, tu oublies de zoomer. C'est quoi ça? Je dis que l'affaire là, c'est un genre. Vous allez remarquer, hey, les prêteurs et les prêteuses, ça se sent dans le riz. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bonne année, bonne année. Voilà. Si vous continuez à les remarquer, vous allez remarquer que même musicalement parlant, c'est les riches qui écoutent du Céline Dion. Je ne vous oublie pas, non, jamais, vous êtes au creux de moi. Les pauvres. C'est-à-dire que les chansons sont trop bizarres. Surtout quand ils voient quelqu'un qui lui doit de l'argent. Le salopard est là. Le salopard est là. Quand Junju est arrivé, il fera comment pour rentrer? Le salopard est là. Le salopard est là. Oui. Même les affaires, quand tu arrives au marché, tu vois quand un riche arrive au marché, même la vendeuse prend ses affaires, elle met dans la voiture, elle met dans la voiture. Les pauvres. Quand tu arrives au marché, la vendeuse te regarde. Elle te dit qu'il y a un caleçon, mais ici tu pars chez toi. Ne nous finis pas les plastiques, il n'y a pas les biodégradables. Un caleçon, mais ici, maman, tu pars. Ça ne va pas, tu portes une fois, tu rentres chez toi avec. On quitte sur ça. Je vous dis, même, regardez, remarquez bien, même au deuil, quand tu arrives au deuil de quelqu'un qui est riche, tu demandes que, mais papa, le type c'est mort de quoi? On te dit que, mais attends, il est mort d'absence congénitale de valve pulmonaire, accompagné d'acatome de la matrice nucléaire. Oui, quand tu entends ça, tu as mal, tu pleures. Mais tu ne pleures pas parce que le gars est mort. Mais tu pleures parce que tu ne connais pas la maladie. Là, si ça t'attrape, mon ami, tu commences comment? Tu dis à qui? Tu dis à qui? Tu dis seulement que gars, moi, meurt. Chez le pauvre, quand tu arrives là-bas, tu demandes que mais le type c'est mort de quoi? Tu entends seulement. Finissez, vite dire pour moi. Quand tu arrives, tu demandes au type que mais celui-ci est mort de quoi? Tu entends seulement?
La nuit, il chauffait. Gars, la nuit, il chauffait. Gars, moi-même, il vient aussi d'arriver. Je ne connais même pas ce qui est en train de se passer ici. Il croyait qu'on partageait la boisson. Je vous dis que l'affaire là, ça ne va jamais nous laisser. Et si vous allez remarquer, c'est les pauvres qui aiment le Congo-ça. Oui, le Congo-ça, non, par définition, c'est l'ensemble des inégalités de la bouche. Oui, et dans ça, il y a ce qu'on appelle le Congo-ça muet. Le Congo-ça muet, c'est quoi? Attendez, bois un peu d'eau. Parce que l'affaire ici, on est là ici. Le Congo-ça muet, c'est quoi? Le Congo-ça muet, c'est deux copines qui sont assises. Après, ils voient à distance leur voisine avec un homme qui n'est pas son mari. Et bizarrement, elles n'aiment pas leur voisine là. La première commence. La deuxième envoie. Après, Kalanga traverse avec son jumbo. Il partait. La première envoie, et t'avais dit non. Maman, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Même nous, les hommes, on fait le Congo ça. Calmez-vous. Mais quand nous, on fait le Congo ça, on parle des choses importantes. On parle des problèmes socio-économiques de l'Afrique en général. Oui, nous les hommes, quand on fait le Congo ça, on parle des problèmes socio-économiques de l'Afrique en général. On veut l'évolution, on va arriver quelque part. Oh. Les femmes, calmez-vous, vous ne pouvez pas comprendre, c'est spirituel. C'est spontané, c'est dans le sang. Quand tu vois les gars réunis en comité, les gars sont en train de dire, okay, tu entends les choses. Audrey, elle mangeait ça. Tu vois sa copine Sophie, non? Dedans, sa soeur, dedans, sa mère, sa cousine. Tu vois... C'est comme si c'était ta grand-mère, Sophie. Sa grand-mère, sa cousine, sa tante. Tu vois encore son autre tante qui est handicapée qui va la haricot au carrefour là, non? Mon petit, j'ai validé ça. Oui, j'ai validé. Oui. The Bachelor. Tu as vécu, hein, maman? Tu as vécu. Non, franchement, c'est quelque chose que moi-même, je ne comprends pas. Et parfois, nous, les hommes, on souffre. Vous savez, quand tu dragues une fille et que sa copine ne veut pas que tu sortes avec la fille là. C'est-à-dire qu'elle fait tout pour gâter, mon ami. Mais tu te sens beaucoup concerné, hein, papa. Hey, ça va aller. Tu vas trouver le mariage. Il y a la fille là-bas. Oh. Il y a la fille là-bas. Oh. Elle est tisa, hein. Que tu es tisa, maman. Il a dit que la copine ne veut pas que vous sortez ensemble. Ah. Tu veux sortir avec Audrey. Ah. Tu sais que Audrey, là, quand elle doit pète ses mains, non? Il dit qu'elle... C'est... On l'appelle DJ Pétard. Yeah. Antiou, tu veux sortir avec elle? Tu sais qu'elle a été élue Miss Avortement, non? Oui. Elle a tellement avorté qu'à l'hôpital, on a donné les réductions. Pour 3 avortements faits, 1 avortement offert. Oui. Oui. Je vous dis que nous, on est là comme ça. On est dans des situations que tu ne comprends pas. Et il y a aussi ce qu'on appelle le Congo-ça familial. Le Congo-ça familial, c'est quoi? Le Congo-ça familial, c'est que tu es au mariage avec ta mère. Vous êtes au fond de la salle, long là-bas, en train de bavarder. Après, à un moment, ta mère voit à distance ta tante qu'elle n'aime pas. C'est ta mère qui commence. Toi, tu es dépassé, mais tu as mal au cou. C'est quoi? Il y a un problème. Et en ce moment précis, ta DA à votre niveau, ta mère ne peut plus se contenir. En ce moment précis, elle fait comme si un démon a pris possession de son corps.
Nicole. Ah, c'est comment, maman? Oui, nous sommes déjà bien enfants. Oui, oui. Viens, salut, maman Nicole, viens. Oui, il a eu son bac par la grâce de Dieu. Vraiment, ton affaire là. Ça. Salut. Salut, maman Nicole. Vraiment. Oui. Ah non, Nicole. La beauté de la famille. Je suis fier d'épouser ton frère. Oh. Ouais, Nicole. Ok. Nous sommes assis là-bas derrière. Oh, viens ici. Tu vas encore saluer maman Nicolas, tu vas voir ce qu'il va te faire. Feignant. Ouais. C'est pour ça que ma grand-mère dit toujours que, franchement, il faut que vous sachiez cela. Ton nombre d'amis, c'est ton nombre de problèmes. Donc, si tu as un ami qui est gros, ça veut dire que tu as un gros problème. Oui, le problème avec les gros, c'est que tout le monde sait que tu es gros. Tout le monde voit que tu es gros. Mais sauf toi. Quand on te dit que, gars, tu as pris le poids, tu dis non, ici c'est mon costaud. Okay, non, ici c'est mon costaud, tu as vu qui a pris du poids. Et les gars qui sont gros, tu les vois au marché quand ils achètent l'habit. L'habit te sert. Ça ne te suffit pas. Mais le gars est devant le miroir. Si je serre un peu le ventre comme ça, si j'appuie un peu mes fesses, je serre un peu, ça peut ancrer. Après, quand il sent que l'habit, on ne peut plus rien faire, le gars se fâche contre tout le monde. Et la mère vient prendre ton pourri habit, là. Tu vends les habits mingli, je suis l'enfant. Prends ton habit là, c'est quoi? Moi-même, vous me voyez comme ça, je sais, si vous m'avez vu avant, maintenant, vous avez dit que mes caresses, tu as pris du poids, tu es devenu gros. Oui, je sais, mais il m'en fout. Oui. Non, c'est même pas ça. Mais ça entre, mais c'est même pas ça. Ce sont les poules là. Mais 20 poulets, tu es tous ça, man. 20 poulets. Non, c'est même pas que j'ai mangé seul. Ouais, oh. Vous devez comprendre un truc. Que tu sois gros, que tu sois mince, il y aura toujours un secret qui va te suffire. Donc tu dois seulement enjoy de ta vie. Alors, hashtag gros et fier. Oui. Hashtag petit cochon. Oui. Hashtag. Oui. Tu commences par... Après, tu finis. Regarde, c'est comme ça. Moi, je suis fier d'être dans ma peau de gros. Oui, je suis... Ouais, je ne me plains rien. Hein. Je suis fier. Mais tu es vaincu. Mais c'est ma peau d'artiste que c'est un peu difficile. Nous, les artistes, on souffre. Il dit qu'on souffre. Tu pars pressé à un mariage comme ça. Tu presses. Tu attends qu'on vienne te faroter. On te farote le manioc. Il dit que les bêtises, hein. Le manioc. Après, tu vois comment la maman là arrive. Quand tu as fini de presser, tu n'as un quoi, elle arrive avec un plateau. Macarona. On te donne un plateau de prunes. Elle te dit que vraiment, à mon fils, le manioc là est symbolique. Le manioc est symbolique comment? Quelque chose qui va nous constiper, où est le symbole dedans? Quelque chose qui va nous constiper, où est le symbole dedans? Non, on aimerait savoir. Donc, vous avez vu, vous avez évalué les artistes, vous avez vu qu'on a la valeur d'une tubercule. Et mieux tu devais même le maïs, ils ne sont pas sémés, on sait que nous, voilà, on a eu quelque chose. Ouais. Tu vas quand tu pars presser au village, dans un village, tu vas mettre le choix à un mariage. Tu fais. À la fin, tu attends ton cachet. Tu vois une grand-mère venir avec le poussin du village. Elle te donne que mon fils va élever. Tu as bien presté. C'est là que tu as un plan de transport pour rentrer. Tu vas faire quoi le poussin? Non. Hé. Oh mais. C'est pour arriver où? J'ai un ami comme ça là qui a subi quelque chose, mais hey, il est arrivé à un mariage, il presse. Après, il veut manger celle qui fait le service. Elle a dit, il y a le buffet des artistes, attendez, hein, ne mangez pas. Ça, c'est pour les invités, laissez. Le gars était chaud que nous, gars. Hey, il y a le buffet des artistes. Après, vous connaissez les grosses mamites qu'on fait le congrès dedans là, non? Les mamites qu'on faisait le pistage dedans là. La mère a tourné au couvercle de la mamite là. Elle a tapé le ndola avec le riz. Sans viande. On est venu servir comme ça au gars. Le gars mange. Il dit que c'est comment? Il dit que non, papa, c'est fini.
C'est fini comment? Le gars est en train de rentrer, il dit que mais je vais faire comment de la fête. Et Dieu merci, on a faroté 500. Il s'est dit que il va arrêter, il va boire même une bière dans la paix du Seigneur. Il arrive au bar, il commande sa bière. Le barman vient lui dire que ton bière là c'était au faux bière. Il a dit que le gars est resté comme ça. Il s'est dit que Seigneur, ça ne peut pas être pire que ça. Il se met dans un marché que il rentre. Le vent commence à faire gros. Le ndolé là commence à le puger. Un ndolé amer. Il se dit qu'il va faire comment? Par la grâce de Dieu, on coupe la lumière. Tchap. Il cherche un endroit. Il fouille. Il voit un espace. Pap. Le gars s'est coupé. Le gars fait bizarrement, la lumière revient. Il se trouve au milieu de la cour de quelqu'un. Et le gars est en train de faire la réunion familiale dans la cour. Ça veut dire que le gars s'est placé comme s'il a dit que continue, il faut comme s'il n'était pas là. Continue, non, c'est même pas moi. Hey. Continue, fais comme si je n'étais pas là. Il veut dire que nous, les artistes, on souffre. Parce que le Cameroun est bizarre. Il y a les choses que tu vois, tu ne sais pas comment tu vas faire. Par exemple, même nos expressions. Oui, vous regardez nos expressions, tu es dépassé. Tu te dis que mais tu vas arriver où avec ce genre de choses? Remra toi-même. Voilà, Thomas qui est cher là, tu crois que la vie c'est les remra. Excuse-nous. Hein. Il dit que tu arrives à un niveau de ta vie où tu ne sais pas comment tu vas faire. Surtout ici au Cameroun, avec les expressions. Tu vois, quelqu'un te dit que j'aime ton teint éclatant, ça brille, j'aime ça. On lui dit merci. Le gars va te dire que j'aime même noisy. Hein. Si tu m'avais vu avant, le beurre, j'étais, oh Seigneur, si tu m'avais vu avant, j'étais quelque chose. Même au marché, vous connaissez, quand je vais pour acheter un habit, l'habit est cher. Au lieu de dire que tu ne peux pas acheter, tu dis que, pardon, j'achète d'abord le macabo ici, j'arrive. Oui, si c'est même pas ça, tu dis que, demain tu es là, non. Tu ouvres à quelle heure? Non, je vais venir acheter, ce n'est pas un problème. Non, ne gardez pas la bière, accroche, je vais venir acheter, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Tout ça, c'est zéro. Hey. Non, c'est quel chinois? On est dans des situations que vous ne pouvez pas comprendre. Même en ce qui concerne la télé, surtout ici au Cameroun. Vous voyez, en France, journal télévisé. Économie. Pénurie de fromage. 90% des Français se retrouvent au chômage, autant pour moi. Un reportage de Fabien Legrand et de Marine Le Pen. Ici au Cameroun. Découverte macabre. Découverte un grand-père encore moi à Bepanda. Décidément, ce quartier va pas nous laisser avec la sorcellerie. Un reporter de Ndoumbe et de Martina. Ce sont eux qui ont eu le courage d'arriver à Bepanda. Nous, on n'était pas là-bas. Et vous dis, même musicalement parlant, regardez, vous connaissez... Hein? Non, papa, il ne peut pas descendre. C'est des découvertes macabres. C'est ce que le père là avait dit. Je veux dire que c'est ce que le père là avait dit. Oui, vous voyez, on est dans des situations où tu ne sais pas, même musicalement parlant. Celui qui avait chanté Sissoul, qui a chanté « Crois-moi, ici tu tombes, je tombe aussi ». Ouais, attendez, vous dites alors. De vous en moi, tu marches avec un gars, hein? Le gars tombe. Tu vas aussi tomber. On a vraiment, si tu tombes, mon frère, je ris. Je te filme, je mets sur Facebook, je ris. Je te filme, je mets sur WhatsApp, je ris. Je te filme, je te mets sur TikTok, mon ami, je ris. Je mets sur Instagram, je ris. Je prends ta vidéo, je pas mon corps prisonnier. Nous tous, on rit. Je ne blague pas. Moi, je ne suis pas dans les rumras. Mais il y a aussi certains chanteurs qui, quand ils chantent, mon ami, hey, c'est comme s'il avait seulement les problèmes avec tout le monde. Il y a cette chanson-là. Yeah, chéri, coco, mineto, yeah, ngalo, undangelandialo, yeah, ngalo, do lingamba, yeah, ngalo. Tonton Valérie, ta femme raconte que tu as un petit zizi. Bisous là-bas. Yeah, chéri, coco, mineto. Undangelandialo, do lingamba. Grand-mère Yvonne, continue à manger les enfants des gens. Bisous là-bas. Yeah, chéri, coco, mineto.
Undangela njalo. Ndo lingumba. Tata Amandine, ton mari a 3 femmes dehors. Bisous là-bas. Yeah, chérie, coco, mineto. Undangela njalo. Ndo lingumba. Voilà, non, franchement, on est dans un pays où c'est quelque chose de spécial qui se passe. Et parlant des choses spéciales, parlant des choses... Oui. Non, ça sort comme ça sort. Parlant des choses tout court. Pendant des choses tout court, il y a... Papa, doucement, c'est tout court. Tu vas accorder, ça va te bloquer en route. Mieux tu laisses, mon père. Il y a ce qu'on appelle la mort. Oui, c'est une réalité de vie. On doit s'attendre à ce qu'un jour, on va partir. Mais il faut vivre sa vie à fond. Organise ta vie de telle en sorte qu'à la fin, tu ne puisses rien regretter. Parce qu'au final, tu as fait tout ce dont tu avais envie. Ouais, franchement. Regardez, en Europe, quand quelqu'un meurt, allô, oui, tu as 6 ans. D'accord. Voilà, je sais que c'est pas le moment, mais Martin vient de nous quitter. Je suis franchement désolée. Oui, au revoir. Bisous là-bas. Ici, là, pour t'annoncer le deuil. La mère, tu es là-bas, tu bois la bière comme ça. Ton mari est mort. Ton mari est mort. Et quand c'est comme ça, le matin arrive, elle commence à pleurer. Wow. Non, pas toi. Wow. Qui? Toi, moi, Muret Blanche. Qui? Non, il faut nous dire, on doit être à la pointe de la technologie. Oui, et le plus tragique même, c'est là où tu meurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui meurent dans les villas, des gens meurent dans des duplex, d'autres personnes meurent dans des endroits spacieux et luxueux. J'ai mon oncle est mort dans une chambre à louer. Et il devait 8 mois de loyer. C'est-à-dire que tu nous mets encore. On va acheter ton cercueil avec quoi? Le loyer ou le cercueil? On veut savoir. Et récemment, donc, j'ai perdu mon papa. Papa, big up, bisous là-bas. Voilà, j'avais perdu mon papa, mais voilà, par la grâce de Dieu, je suis devenu plus fort. Quand mon papa est mort, c'était la magie. J'ai pleuré. Que papa, pardon. Y'a un galop, y'a un petit là, Papa ne me laisse pas. Papa vient me chercher. Papa, pas avec moi. Il ne veut pas rester ici. Papa, pas avec moi. Ne me laisse pas ici. J'ai ma tante, Maté. Maté m'a tiré à côté, elle a dit que viens un peu. Viens, non, ouais, viens, lève-toi, tu vas pleurer le deux, viens. Si ton père apparaît, là, il te prend pour partir avec toi, tu vas partir. Non, dis-nous, tu vas partir. Quand elle a dit c'est sûr, comme ça, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, j'ai dit que, hey, l'affaire là est vraie. Je me suis encore couché. J'ai commencé encore à pleurer. Papa, ne viens plus. Papa, on va continuer ton œuvre ici. On va... Hey, l'affaire là, c'est chaud, hein. Et ma tante Maté, elle est toujours dans les rumeurs. C'est-à-dire, c'est elle qui entonne les chansons du dé, là. On dit souvent quoi, là? C'était un vendredi, papa est parti pour un voyage sans retour. Où est son caleçon? Il est parti sans caleçon, papa. Donc, quelqu'un meurt, au lieu de chercher comment il va aller empêcher son caleçon. C'est pour faire quoi avec? Oui. Après, comme ça, on a commencé à dire qu'on partage les choses. Vous savez, quand quelqu'un meurt, on commence à partager l'héritage. On a donc commencé à partager les choses de mon père. Il fallait voir Maté. Il faut pied. Alors, je ne veux pas les choses, je veux mon frère. Je ne veux rien dans la maison, je veux mon petit frère. Je ne veux rien dans la maison. On dit que non, Maté, laisse, viens prendre un truc, tu parles. Elle dit que non. L'écran plat, si... Donnez-moi l'écran plat. Je ne veux seulement l'écran plat et mon petit frère ne veut plus rien dans la maison. Je veux mon petit frère l'écran plat. L'ampoule économique, si c'est... Ça fonctionne, non? Oui, mettez ça dans le sac. Je veux seulement la télé, mon petit frère et l'ampoule économique.
Prends aussi la rallonge ici. Je vais brancher la télé sur ça. Je vais seulement la télé, l'ampoule économie, la rallonge, mon petit frère. C'est ce qu'elle veut. Oui, c'était chaud. Hey, tu es dans une famille comme ça, l'héritage, ça ne blague pas. Parce qu'il y a des familles, quand tu es dans leur famille, tu es dans la famille, autant pour moi, l'héritage, c'est des maisons, c'est des biens, c'est des terrains. Tu es fier. Parfois, ce n'est même pas des biens matériels. Parfois. Pardon? Hé, papa, que le Seigneur te délivre. Tu vas aller loin. Il a dit, parfois tu es comme ça là, on vous a peut-être laissé l'intelligence. Tu vois une famille, tout le monde est intelligent. On demande que non, on te dit que non. C'est la grand-mère, l'arrière-grand-mère qui était intelligente. C'est descendu jusqu'à arriver en bas. Il y a certaines familles, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fout là? On vous laisse comme héritage le diabète. Tu vois une famille, tout le monde est diabétique. Tu te demandes, mais grand-mère, tu ne peux pas mourir avec ton diabète là. Maman, doucement. Tu te tournes encore, tu vois comme ça, une autre famille, on vous laisse comme héritage la calvitie. Tu regardes une famille, tout le monde est chauve. Tu vois un beau gars, 15 ans, tous ses cheveux sont tombés. Tu te demandes que, mais ça commence comment? Et tellement c'est ancré dans les jeunes que même les femmes ont la calvitie. Tu te poses des questions que, mais tu vas arriver où? Mais moi, par la grâce de Dieu, mon père a quand même laissé un bon héritage à ma mère, ouais. Parce que ma mère, c'est pas quelqu'un de facile, hein. Ma mère n'est pas dans les rumeurs, vous entendez que... ma mère ne blague pas. Vous vous rappelez, non? Quand on était petit comme ça, là, tu prends ton argent, tu donnes à ta mère qui garde. Quand l'invité vient, on te donne l'argent, tu donnes à ta mère qui garde. Quand tu es un peu 25, tu donnes à ta mère qui garde. Tu donnes qui garde. Le jour que tu demandes, elle te dit que tu vas payer ta pension avec quoi? Mais madame, tu prends mon argent pour payer la pension. Je t'ai dit que vous voulez fréquenter. C'est l'école de quoi jusqu'à ce que... Je t'ai dit qu'il voulait fréquenter. Il ne fait pas l'erreur que tu es en train de rentrer de l'école. Ta mère te voit en route avec une fille. Oh Seigneur. Elle a dit qu'elle vous voit arriver après la maison. Maman, s'il te plaît, il va la rendre des beignets. Pas de nos femmes, non. Tu as commencé la bordellerie, toi, les choses de ton lait, père. Tu avales, tu crois que c'est rien. Ouais, maman, il veut manger. Tu n'appelles pas tes femmes là, ils viennent pour voir, tu manges. Mange-moi. Hey, vous êtes au champ comme ça, en train de cultiver, tu dis que ouais, je ne peux pas utiliser la machette, si pas ça me fait mal aux mains. Les mains qui arrêtent les seins, est-ce que ça peut encore arrêter la machette? Ouais. Ça fait comme ça quand tu arrives à l'école, mon ami. Tu es frustré, tu es dépassé. C'est-à-dire, tu es dans des conditions que Dieu seul sait. Vous vous rappelez à l'école, quand on composait, l'épreuve était d'abord dure comme les moulins de Francis Ganou. Tu composes comme ça, là, l'épreuve est dure. Après, tu vois, tout le monde va chercher la calculatrice. Tu dis que, ok. Tu prends l'épreuve, tu fouilles. Tu sais, là, on a dit que calculer, tu ne vois pas, mon ami. C'est la calculatrice de quoi que vous partez chercher, mon... C'est pour calculer quoi? Hey! Mon ami, vous êtes en train de composer comme ça, là. Tu composes l'épreuve est dure. C'est dur. Tu demandes à ton ami dit que, gars, moi-même, non. Il ne know pas. Tu sais le cœur, tu peux remettre ta copie. Après, ton ami est encore en train de composer. Ok. Tu fais quoi encore là? Tu m'as dit que tu ne connaissais pas, non? Tu fais quoi encore là-bas? Il vous dit qu'à l'école, c'était les vrais rumras. En anglais, quand on le texte avec les questions. Ah, mon ami, tu pars, tu lis les questions. Si vous êtes dans la question, on a mis Woubiou. Tu pars dans le texte. Tu fouilles. Dès que tu vois Woubiou, tu copies de Woubiou jusqu'au point final, mon ami. Hey! Tu dépends, elle-même va chercher la réponse dedans. Tu n'es pas... Mon ami, tu n'es pas dans les machines que elle-même va chercher la réponse dedans. Oh non, on n'est pas dans les rumras. En français, on te dit que la phrase est simple, la phrase est composée. Exemple de phrase simple. Natacha a mis son mari dans la bouteille. De vous à moi, qu'est-ce que c'est simple dedans? Quelqu'un fait les pratiques mystiques jusqu'à mettre son mari dans la bouteille. Vous venez nous dire que c'est simple? Tu veux te tourner comme ça en histoire? On nous posait toutes les questions comme si c'était l'interrogatoire. Quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale? Mon frère, les gens bagarrent. Toi, tu viens me demander. J'étais là. Je suis qui? Si c'est un passant, on te demande que en quelle année est mort Nelson Mandela. Mon ami, j'étais au deuil. Les gens font les machines. Toi, tu viens maintenant me mettre à l'intérieur. Hé, on meurt.
Excusez-nous. En mathématiques, mon ami, on te donne le texte, tu vas d'abord les figures, c'est un genre, c'est les gribouillis, tu ne comprends pas. Tu Lyon te dit que trouver le logarithme ne peut rien polynomial de la figure A, B, C, D, sous-jacent. Sachant que la dérivée de x est égale à la primitive de ln de x, moins le carré de l'hypoténuse du vecteur directeur au parallélépipède A, B, C, D. Tu vois comme ça, tu dis que merde. C'est pour aller où? Tu sautes la question, tu passes la question 2 un peu plus facile. Tu pars à la question 2, on te dit que en vous servant de la réponse, trouvant la question 1. En vous servant de la réponse, trouvant la question 1, veuillez calculer. Mon frère, vous voulez nous tuer avec l'école? Vous voulez seulement nous mettre où, mon ami? Et moi, vous vous rappelez à l'école, quand on arrivait souvent à la rentrée comme ça, hein, on disait souvent que non, il faut te présenter, tu te présentais. Aujourd'hui, non, moi, hein, je suis à l'école de la vie. Et si on me demandait de me présenter, moi je dirais, non, c'est même pas ça. Si on me demandait aujourd'hui de me présenter, je dirais, je m'appelle Tsagé François Carles Antonio, alias Flenchou. J'ai choisi d'être humoriste et je suis fier de moi. Merci. Profite, ça va pas arriver tout le temps. On est que non, il est dans ce but, ça va, il est dans ce but. Il est fort, n'est-ce pas? Ouais. Et pour son premier one-man show, il a eu en première partie cache-cache de haut niveau. Spaghetti. Bréjean. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était African Stand Up. Merci infiniment. Merci d'être venu. Merci. Oui, attendez. Je voulais vous dire aussi quelque chose. Ce soir, on a eu le meilleur MC de toute la planète. Quelqu'un qu'on adore, quelqu'un qu'on apprécie. Hissène Amazia.